Bonjour à tous, alors je m'appelle Anthony, je suis en deuxième année de licence de philosophie et ce que je vous propose aujourd'hui c'est de traiter ensemble un sujet de dissertation pour que vous vous y entraîniez et que vous sachiez réagir face au sujet. Partons du sujet suivant. La justice est seulement obéir aux lois. Tout d'abord, la notion de justice, on doit évidemment l'entendre comme quelque chose de juste et égalitaire pour tous les hommes, voilà, de manière assez simple. Maintenant, le S seulement implique qu'il pourrait y avoir d'autres possibilités. Le seulement nous implique qu'il est possible qu'il y ait d'autres choix, en fait. Et ce genre de détail en introduction, c'est très important de le mettre en évidence pour montrer qu'on a compris où le sujet veut nous emmener. Maintenant, le verbe obéir, tout simplement, ça veut dire appliquer la loi, s'y soumettre et lui obéir. Voilà, tout simplement. Maintenant, le terme de loi, si on doit le définir, on peut dire que c'est une règle qu'on se donne ou qui nous est donnée par l'État ou par nous-mêmes en vue d'un but certain. Pour l'État, du coup, le but c'est la justice, mais pour la loi morale, ça peut être n'importe quoi. Voilà, maintenant qu'on a défini chaque terme de notre sujet, on peut passer à sa problématisation. On a notre sujet qui est une question et on doit trouver où est le problème de ce sujet. C'est-à-dire là, en l'occurrence, montrer la contradiction du sujet. À première vue, oui, la justice égale la loi. D'ailleurs, quand on passe devant le tribunal, on dit on est convoqué devant la justice. Donc, la loi, c'est ce qui définit ce qui est juste et ce qui est pas juste, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais ça, évidemment, c'est qu'en apparence, parce qu'il peut exister parfois des lois qui, même si elles sont promulguées par un État qui se veut juste, sont des lois qui sont discriminatoires, donc injustes. Ce qui nous amène donc au problème suivant. Quel comportement adopter face aux lois en vue de la justice? Maintenant qu'on a pas mal avancé dans notre sujet, je pense qu'on peut passer maintenant à l'annonce de plan, c'est-à-dire les arguments et les exemples avec lesquels on va répondre au sujet. Nous allons donc répondre dans un premier temps grâce à Thomas Hobbes dans son ouvrage Le Léviathan, où il nous parlera de l'état de nature en nous disant qu'une société sans état, donc sans loi, mènerait à une guerre de chacun contre chacun. Du coup, la première thèse défendue sera quelque chose comme oui, du coup c'est appliquer les lois qui fait qu'il y a de la justice et de la liberté pour tout le monde. Puisque sans la loi, tout le monde s'entretuerait. Mais nous nous demanderons alors si toutes les lois d'un état méritent d'être respectées et sont toujours justes et égalitaires pour tout le monde. Nous répondrons donc à cela dans une deuxième partie où nous verrons que parfois dans l'histoire, et même peut-être encore aujourd'hui, il y a des états où les lois sont injustes et discriminatoires. Donc là, vous prenez l'exemple d'un état qui a promulgué une loi injuste. Moi, je prendrais un sujet comme les États-Unis dans les années 50 où il y avait des lois anti-noirs avec Rosa Parks, etc. La question à se poser alors ici, c'est la question de savoir quel comportement adopter du coup face à ces lois injustes. Faut-il obéir à l'État et créer de l'injustice ? Ou obéir à une loi morale supérieure et désobéir à la loi de l'État? C'est ce à quoi nous allons répondre dans une troisième partie grâce au philosophe Henry David Thoreau et son texte La désobéissance civile. Texte où Thoreau reconnaît donc au peuple le droit à la révolution lorsqu'il se trouve dans un état dans une incapacité notoire à faire régner la justice. Du coup tout ça revient à répondre que non, pour faire régner la justice dans un état, appliquer la loi ne suffit pas, ce qu'il faut c'est avant d'appliquer chaque loi, pratiquer la désobéissance civile. Voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux qui devraient s'afficher par là à peu près. Voilà, de mon côté je vais maintenant vous souhaiter une bonne chance pour le bac et je vous dis à bientôt sur mes réseaux.